La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour ou même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bonjour mes frères et sœurs. Oui, bonjour. Il s'agit de votre ami Luxon Alvarez en Jésus-Christ. Que l'amour agapé soit notre partage, car c'est un commandement, oui, un commandement que seul le Saint-Esprit peut implanter dans notre cœur. Oui, Saint-Esprit, je t'adore. Je t'aime tant, Saint-Esprit. Je t'adore. Saint-Esprit, je t'adore. Je te Oui, Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, aide-nous à toujours glorifier le Christ, car telle est ta mission, de nous permettre de glorifier le Christ. Car tu prends des choses venant de lui pour nous les transmettre. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes toujours dans 1 Jean, chapitre 3. Je vais relire pour vous le verset 8. Oui, bien-aimés, dans la Bible, il faut toujours s'y promener doucement, pas trop vite, doucement, et laisser le Saint-Esprit faire son travail en nous. Oui, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Mes bien-aimés, c'est les œuvres du diable la fois dernière. Nous avons prié là-dessus pour que, oui, le Saint-Esprit soit toujours disponible et que nous soyons disposés à le laisser nous travailler pour que nous ne donnons pas accès au diable. Oui, nous ne devons pas donner accès au diable. Libre à nous. Et c'est la mise en garde de la parole de Dieu, de ne pas donner accès au diable. Car Dieu a placé en face de nous 2 voies. La voie salutaire, le bien et le mal. Lui, il a fait son travail. Il a détruit les œuvres du diable. Néanmoins, nous devons demeurer en lui. Nous devons être ses enfants. À nous de choisir si on veut être l'enfant de Dieu ou l'enfant du monde, l'enfant du diable. Oui, si nous sommes enfants de Dieu, nous aurons la pensée en nous, la pensée de Christ. Néanmoins, nous aurons la pensée du monde. La pensée du monde. Dans Galates 5, nous lisons du verset 19 au verset 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous dis ces choses, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, amen, et nous allons produire le fruit de l'esprit que nous trouvons au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. Le fruit de l'esprit, mais pour l'avoir, il faut que nous ayons en nous la pensée de Christ. La pensée de Christ. Oui, mes bien-aimés, il nous la faut pour que nous demeurions dans sa parole, de la sanctification. Oui, nous sommes des saints. Car sa parole nous dit, nous devons être des saints car il est saint. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette sanctification positionnelle en Christ. Et notre but, c'est la sainteté. C'est la sainteté car nous sommes enfants de Dieu, pas enfants du diable. Oui, nous ne devons pas choisir d'avoir en nous l'esprit du monde, les œuvres du diable que nous avions vues la fois dernière, mes bien-aimés frères et sœurs, le fruit de la fois dernière. Nous avons parlé du doute. L'ennemi peut engendrer tout ça. La peur, le mensonge par rapport à notre Dieu, la révolte contre notre Dieu. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Mais heureusement, à la croix, Jésus-Christ a balayé tout ça pour que nous ne soyons pas là au poids de ces pièges tels que la discorde, la cupidité, et tout ce que nous venons de citer au verset 19 à 21, qui sont les œuvres de la chair, donc du diable. Mais le Saint-Esprit va permettre nous permettre déjà d'avoir en nous ces attributs-là, les qualités venant du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, l'apôtre Jean avait insisté pour que notre joie soit parfaite, car Jésus-Christ a déjà travaillé en ce sens, pour que notre joie soit parfaite. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oui. Tu veux inculquer en nous le fruit de l'esprit. Le fruit. Ton onction pour que nous propagions tout cela dans ce monde. Car nous sommes la lumière de ce monde, le sel de la terre. Donc, il faut que nous portions beaucoup de fruits. Qu'il en soit ainsi pour nous. Pour que nous ayons, pour que ta parole, la parole de Dieu, qui est la vérité, soit notre partage, soit notre réalité. C'est sa vérité qui doit être notre réalité. Oui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, mes bien-aimés, frères et sœurs, oui, nous voulons vivre comme enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Car nous avons reçu la parole, sa lumière, et que sa lumière brille en nous, et que notre lumière brille dans ce monde-là. Dans ce monde-là. Oui. Pour qu'à travers nous, le monde voie notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous serons dans la joie, pas dans la peur,
pas dans l'inquiétude. Oui, nous allons aborder les problèmes de ce monde, vivre dans la problématique de ce monde, aborder le travail avec confiance et conviction, car la source de notre joie n'est pas ici-bas. Non, 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 non. La source de notre joie n'est pas ici-bas. La source de notre réussite n'est pas ici-bas. Mais ça s'enracine dans la parole de Dieu, dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Ou mes bien-aimés. Oui, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, nous lisons du verset 12 au verset 16. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Non. Nous avons l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Par sa grâce. Par son infini amour. Amour. Agapé. Et que nous devons partager avec ce monde-là. Partager ça. Agapé. Un commandement. Et nous en parlons. Verset 13. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Que oui, cet esprit permet que nous puissions, oui, employer ce langage-là, le langage spirituel. Oui, nous aspirons au Saint-Esprit, au don spirituel. Nous aspirons au don de la prophétie, au don de parler en langue, au don pour que nous soyons constamment en contact avec toi, car nous voulons produire, puiser de toi, puiser de notre Dieu. De quoi? Pour nourrir ce monde. Pour nourrir ce monde. Que ton onction nous accompagne. Oui, que ton onction nous accompagne. Amen. Au verset 14, nous lisons. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. Amen. L'homme spirituel, au contraire, nous qui sommes des hommes spirituels, oui, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Oui, il n'est lui-même jugé par personne. Oui, que personne ne soit pas, que nous ne soyons pas jugés par, que nous ne devons pas être jugés par personne. Non, car nous sommes de toi. Car nous sommes des êtres spirituels. Car, oui, puisque nous sommes des êtres spirituels, nous avons l'amour, la parole de Dieu, la vérité en nous. Donc, personne ne pourra nous juger. Et comme a dit la parole, nous n'avons pas à rendre compte à quiconque, sinon à notre Seigneur Jésus-Christ. Et face à ce monde-là, nous n'avons qu'une chose à faire, leur présenter notre Seigneur Jésus-Christ, cette bonne nouvelle, l'amour de Dieu pour l'humanité, pour eux. C'est ça que nous devons faire. Telle est notre mission. Oui. Car, au verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Sinon que cet esprit. Or, nous avons la pensée de Christ. Bien aimés, nous avons la pensée de Christ que nous obtenions par la foi, et nous devons garder cela par la foi. Par la foi, nous gardons, nous mettons en nous la pensée de Christ. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, oui, nous en a fait la description de la pensée de Christ au Philippiens chapitre 4 verset 8. Et lorsque nous lisons, au reste, frère, que tout ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux,
et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Oui, oui, tout cela, ces attributs-là, tout cela sont dans la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, et Dieu, Jésus-Christ nous les a déjà transmis sur tous ces attributs-là pour que nous les pratiquions aussi. Oui, bien aimés, oui, il nous faut avoir cette pensée de Christ. Et nous savons déjà que Dieu a déjà fait les provisions nécessaires. Nous avons le Saint-Esprit qui est là, constamment avec en nous, qui est notre pédagogue. Oui, le Saint-Esprit est notre pédagogue. Et au verset 7, nous lisons, au Philippiens 4, verset 7, nous lisons, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi, avec la pensée de Christ, nous allons avoir en nous la joie parfaite, nous allons avoir la paix venant de Dieu, la paix venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la source de notre joie n'est pas ici-bas. Non, ça vient de Dieu. Et à nous de faire dans ce monde-là des exploits. Oui, sans lui, on ne pourra rien faire. Sans de cet esprit, on ne pourra rien faire. Mais avec notre Dieu, avec notre Seigneur, on fera des exploits. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs. Bref, bien-aimés frères et sœurs. Bonne journée en Jésus-Christ. Bonne journée. Bon week-end. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Et que nous demeurions dans l'adoration, dans la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je t'aime tant. Amen. Bonne journée. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je